Chers frères et sœurs congolais, c'est vraiment choquant quand vous suivez la déclaration des sénateurs congolais, des députés nationaux, avec les membres du gouvernement qui lisaient une déclaration demandant au peuple congolais de soutenir Félix Tshilombo, leur président du Congo. Mes chers amis, nous manquons de mots. Ces gens-là, en politique, c'est ce que l'auteur André Santini appelle ces imbéciles qui nous gouvernent. Comment ces gens-là peuvent-ils demander au peuple congolais de soutenir Félix Tshisekedi quand ils savent très bien de quelle façon Tshilombo était devenu président? Quand Tshilombo faisait ses accords là-bas dans la ferme de Kingakati avec Joseph Kabila, nous pensons que ces idiots n'étaient pas là. Et au plus grand début, quand Tshilombo était devenu président, il se rencontrait secrètement avec Joseph Kabila, donc pour accomplir leur deal et le mettre en pratique. Ces idiots n'étaient pas là, ils ne faisaient pas partie de ces rencontres-là. Et Félix Tshilombo est devenu président, il a commencé à inviter les Rwandais, Paul Kagame, l'armée du Rwanda, Yoweri Museveni, l'armée de l'Ouganda au Congo. Tout ça, pourquoi? Parce que Tshisekedi Félix se rendait au Rwanda et en Ouganda avec peut-être 2 personnes, et souvent de sa tribu, les Kassaïens, pour signer des accords que ces idiots ne savaient pas. Et Félix et Kamerhe ont pris la République démocratique du Congo pour l'enfoncer dans le club des États de l'Afrique de l'Est. Ces idiots ne le savaient pas et ne peuvent pas expliquer au peuple congolais pourquoi on a fait entrer la République démocratique du Congo dans le club des États de l'Afrique de l'Est. Félix Tshilombo est entré en contact avec le M23 qu'il a amené à Kinshasa, qu'il a logé, nourri là-bas pendant 1 année et 2 mois, en prenant ces gens pour faire le tour de quelques points, quelques places stratégiques de la République démocratique du Congo. Ces idiots n'étaient pas là-bas. Et Félix Tshilombo a fait entrer Rwanda au Congo et a cédé même des buildings là-bas à l'aéroport de Goma pour que ça soit la direction de Rwanda au Congo. Ces idiots ne le savaient pas, ils n'étaient pas concertés. Et quand vous regardez ces gens, ce sont des députés et des sénateurs. C'est-à-dire qu'ils étaient censés connaître la crise dans l'Est du Congo et de travailler sur les dossiers de l'Est. C'est eux plutôt qui devraient obliger à la présidence, au gouvernement, l'armée et les services secrets du Congo de leur donner un rapport complet de la situation sécuritaire de l'Est. Mais ils n'ont jamais demandé ça. Ces soi-disant sénateurs et députés de mafia, c'est eux qui devraient s'organiser en commission de sécurité pour donc s'enquérir de la situation dans l'Est du Congo. Ils devraient même voyager pour aller dans l'Est, rencontrer les populations, les chefs coutumiers, la société civile, même les militaires qui sont là-bas, rencontrer beaucoup de couches de la société congolaise là-bas. Ils n'ont jamais fait ça. Après ça, ces idiots devaient se rendre au Rwanda pour parler avec le régime Kagame, toujours à propos de la crise dans l'Est du Congo. Car le monde entier sait que c'est Kagame qui est parmi les gens qui troublent la paix au Congo. Après le Rwanda, il devrait se rendre en Ouganda voir Museveni aussi. Après, il devrait rentrer au Congo, donner le rapport. Si cela ne suffisait pas, il pouvait même pousser plus loin
allez plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès des institutions, des organisations sous-régionales. Allez même à l'Union africaine et à l'ONU. Mais ces imbéciles n'ont rien fait. Beaucoup de députés nationaux de l'Est du Congo, dans leur parlement là-bas, ont amené des dossiers à propos de l'insécurité, des massacres, vols et viols au Congo, dans l'Est. Leur président de l'Assemblée nationale, l'idiot Christophe Mbosso, prenait chaque fois ces dossiers-là et les classait dans ces tiroirs là-bas. Il les considérait comme des dossiers secrets. Donc, qu'est-ce que vous voulez, chers frères et sœurs congolais? N'avez-vous pas vu des députés nationaux originaires des territoires de l'Est du Congo prendre la parole au micro et chaque fois qu'ils voulaient dire des vérités, se poser des questions sincères? Mbosso leur arrachait la parole parce que Mbosso ne voulait pas que ces députés-là du Grand Est ne disent la vérité. Ainsi, qu'est-ce que nous devons retenir? L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont rien foutu. Ce sont des incapables, ces sénateurs-là et ces députés nationaux, des vrais corrompus. La preuve, c'est que quand ils se réunissent là-bas, ils ne traitent jamais les dossiers de la République démocratique du Congo. Ils parlent argent, la mafia dans les téléphones des Congolais. Vous connaissez le dossier RAM, Tshilombo les corrompt là-bas avec des jeeps palissades, avec des sommes énormes là-bas. Ils prennent 21 000 $ sous la table avec des bonus là-bas de 7 000, 5 000, selon la mafia qu'on leur donne, pour s'entre-déchirer, s'entre-combattre là-bas et tromper le peuple congolais. Nous disons, ces imbéciles répondront au tribunal un jour. Et voici qu'aujourd'hui, le M23 s'est levé pour exiger la mise en pratique des accords secrets que Tshilombo est allé signer avec eux. Des accords inconnus du peuple congolais. Mais au lieu de sortir pour faire leur déclaration de mafia, la déclaration idiote, ces imbéciles-là, sénateurs et députés nationaux et tout autre membre du gouvernement, ils devraient par contre convoquer Félix Tshilombo au lieu de lui exprimer leur soutien idiot là-bas. Ils devraient convoquer la présidence. Ils devraient convoquer l'armée, les services secrets. Ils devraient convoquer le gouvernement pour les entendre sur le dossier de l'insécurité infinie dans l'Est du Congo. Car c'est eux les représentants du peuple. Les députés nationaux et les sénateurs sont les députés, sont les représentants du peuple. Au lieu de chanter leur soutien à un président qui ne dit pas la vérité, un président escroc, ils devraient par contre les plaquer au mur pour exiger la vraie vérité sur ces relations, les relations de Tshilombo dans l'Est avec Kagame, Museveni, Kenya, Nairobi et consorts. Mais notre plus grand regret, c'est de voir que ces imbéciles, après 20 ans de guerre, des massacres, génocides, pillages de la RDC, ces hommes politiques n'ont pas encore compris qu'ils doivent servir la République démocratique du Congo et les Congolais. Regardez, ils ne foutent absolument rien. L'armée congolaise est abandonnée à elle-même. Les militaires sont impayés, malmenés là-bas. Mais ces députés idiots qui devraient enquêter et parler même aux militaires pour savoir ce qu'ils ont comme arsenal, demander même aux militaires pour savoir ils ont combien de chars de combat, d'auto-blindés, combien d'avions de chasse, à propos des munitions, leur salaire, leurs primes quand ils vont en guerre. Est-ce que le gouvernement respecte ses engagements? Est-ce que le gouvernement respecte ces militaires-là? Non! Ces imbéciles ne font absolument rien. Ils ne pensent qu'à leur gros ventre. Alors, chers frères et sœurs congolais,
nous avons les députés qui amènent le malheur au Congo. Ce sont des députés et des sénateurs de mafia qui préfèrent rester dans leur système d'aveuglement et de mafia. Donc leur déclaration, ça n'engage qu'eux. Ce n'est pas notre histoire et ces gens, c'est eux qui trahissent la République démocratique du Congo. En tant que patriotes, nous devons les combattre et faire tout pour qu'ils quittent, de gré ou de force, même par une révolution populaire. Car aussi longtemps que ces imbéciles resteront là-bas, il n'y aura jamais de paix au Congo, il n'y aura jamais de vérité. Peuple congolais, lèvons-nous et chassons ces mécréants. C'est la seule solution. Seule la révolution populaire amènera le changement au Congo et la vraie paix. À part cela, il n'y aura rien, car ne comptons jamais sur ces idiots.